terre d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Enfants unis dans la voie de la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Ivoiriens, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Ivoiriens, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Chers frères, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a de quoi s'inquiéter pour ce monsieur-là qui veut nous diriger un tel pays. On se demande d'ailleurs si vraiment il connaît la Côte d'Ivoire et vraiment il veut diriger la Côte d'Ivoire. Déjà à l'entame de son discours, la date qu'il a énoncée, en tout cas pour nous les Ivoiriens, ce n'était pas le jeudi 7 août. Vous voyez? Et c'est pas ça il a commencé. Donc je pense qu'il parle d'un autre pays. Cher René, oui. Alors doucement avec ce que vous êtes en train de dire. Dans son discours, il dit le jeudi 7 août alors que c'était le mercredi 7 août. C'est ça. Et donc, il faut expliquer aux Ivoiriens que tellement il n'a pas de respect pour les Ivoiriens, il ne connaît même pas la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Puisque c'est le mercredi 7 août 2024. Mais lui, il est venu dire jeudi. Et donc, c'est à nous de nous demander s'il a vraiment du respect pour les Ivoiriens. Et ça c'est des choses qu'on ne doit pas du tout pardonner. Vous avez bien fait de détailler, c'est vrai. C'est passé trop là-dessus. Et merci infiniment que les Ivoiriens comprennent que chaque année, il y a de gros soucis à se faire pour ce monsieur-là. Ivoiriens, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité, bonjour à toutes les Mao et à tous les Chao. Merci encore à tous ceux et toutes celles qui aiment le festin intellectuel et merci d'être présents en nombre en ce samedi 10 août 2024. Nous aurons deux sujets qui seront rapidement traités et en fonction du temps disponible, on va laisser la parole aux uns aux autres. Au nom de la République, la Côte d'Ivoire moderne a 64 ans. Un âge de sagesse ou de raisonnement, le sens de l'engagement dans toutes les choses ont des valeurs de référence dans la vie de tout être humain sensé. Appliqué à l'échelle d'une nation, cela devrait pouvoir se traduire par une expérience existentielle marquée par les différentes courbes d'évolution du pays, ainsi que les temps forts et les faits marquants de son histoire. Nous sommes en train de vous parler de la République de Côte d'Ivoire, qui, quand j'entends souvent certains dire « nous sommes jeunes », oui, 60 ans,
pour un pays, on pourrait penser que c'est jeune, mais sachez que déjà à 60 ans, c'est presque déjà 2 ou 3 générations d'individus. Et donc pour moi, le pays en tant qu'aspect conceptuel, en tant qu'une réalité dans son concept, ne peut pas avoir d'âge. Mais c'est les individus qui sont dans le pays et qui sont obligés de faire du pays soit un pays bon ou un pays mauvais. Ce sont ces individus-là qu'il faut juger. C'est comme par exemple, tu prends une table, tu dis non, cette table-là, elle a 10 ans, donc elle n'est pas âgée. C'est là que j'appelle l'aspect conceptuel. Mais la table n'est même pas utile si son utilisation ne fait pas effet sur ceux qui l'utilisent. Donc en réalité, la valeur de la table n'est pas liée à son existence, mais la valeur de la table est plutôt liée à l'utilisation qu'on en fait et à l'utilité qu'on en tire. Et donc, c'est sur cet aspect un peu philosophique que j'aimerais mener ma pensée. Pour dire que le pays en tant que tel, là, si c'est un morceau de terre, et puis dire qu'on a 64 ans, donc on est jeune, c'est qu'on ne sera jamais vieux. En réalité, 25 ans fois 3 déjà, mais prenons deux générations, ce n'est pas petit. Et ça doit avoir acquis de l'expérience. Et ça doit avoir eu des valeurs de pouvoir raisonner, d'avoir de la sagesse et surtout de se comporter comme des êtres humains sensés. Et là, je parle beaucoup pour toucher nos politiciens. Aujourd'hui, ceux qui animent la politique en Côte d'Ivoire, que ce soit monsieur le président de la République, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Tidjane Thiam, aucun parmi eux n'a moins de 60 ans. Va-t-on me dire que ces individus sont jeunes? Pas du tout. Mais quand on regarde la politique en Côte d'Ivoire et sa pratique, on constate que ceux-là qui n'ont pas des âges de jeunesse, qui pourrait même on dire sont à des âges de sagesse, à des âges qui forcent au raisonnement, à des âges qui forcent au questionnement, à des âges qui poussent même l'être humain à se poser des questions sur son existence, on voit que c'est avec assez d'immaturité que ces gens-là veulent traiter leurs concitoyens que nous sommes les Ivoiriens. Quand vous regardez le niveau très bas du débat politique, quand vous regardez le comportement des politiciens, qui souvent vous vous demandez, mais est-ce que ces gens-là même réfléchissent, surtout les opposants ivoiriens? Et donc, on devrait s'asseoir et trouver tout le sens que notre existence devrait avoir dans l'évolution même de notre pays, mais aussi dans l'évolution du monde. Parce que c'est notre histoire qu'on est en train d'écrire. Et si nous l'écrivons en minuscule, c'est ce que le monde retiendra de nous. Ce sont là des références dont les filles et les fils ne devraient jamais se départir pour raffermir et ennoblir leurs intérêts et compréhension de la paix, l'unité nationale, la cohésion sociale, tout en demeurant attachés aux valeurs de la République. Ces valeurs qui se caractérisent par l'appropriation individuelle du concept de la responsabilité citoyenne. Eh oui, que vaut un pays où les habitants qui sont dans ce pays-là ne sont pas des gens responsables? Que vaut un pays, même s'il a 1000 ans? En réalité, il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens pour dire nous sommes une nation jeune, c'est comme si c'est comme ça. On peut être une vieille nation, ce qui fait que les nations se détruisent. C'est lorsque les citoyens n'arrivent plus à avoir de la responsabilité. C'est lorsque les citoyens n'ont plus la capacité d'être des gens qui ont du civisme en eux. Voilà ce qui détruit les nations. Ce qui détruit les nations, c'est le manque de connaissances. Et comme disait le Christ, fils de Marie, paix et salut de Dieu soit sur lui, disait comme ça que par faute ou par manque de connaissances, mon peuple périra. Et ce n'est pas faux. Nous savons comment détruire toute nation sans passer par les armes. Je le dis bien, comment détruire une nation sans passer par les armes? L'une des stratégies, c'est de détruire le système de connaissances. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut multiplier l'amusement. Et c'est ce que justement les opposants ivoiriens font aujourd'hui dans la politique. Ils essayent de faire de la politique une distraction. Ah non, l'autre a préparé pour moi, c'est Martin Katanga qui préparait pour moi. Non, je me suis marié le jeudi passé, là, vous ne m'avez pas vu. J'étais beau, hein. Je me suis marié. Ah bon, moi j'ai dit, si on doit se réconcilier là, tu m'as arraché mon mari, il faut me redonner. Bon, vous savez, moi je suis un spécialiste en proverbes parce que j'ai vécu 3 semaines avant que mon grand-père au village. Donc, c'est ça ma spécialité, venir vous raconter des proverbes. Mais lorsqu'on prend ces individus et qu'on les met sous la grille du comportement humain, on découvre que c'est des gens qui n'ont aucun concept de responsabilité, aucune notion de civisme, aucune notion de moralité. Et donc, même si on a ce pays-là pendant 1000 ans, que ces individus demeurent ce qu'ils sont, la Côte d'Ivoire ne sera jamais une nation responsable. La Côte d'Ivoire ne sera jamais une nation qui pourra amener ses filles et ses fils à une paix. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un pays qui pourra construire une unité nationale et on ne sera jamais dans une cohésion sociale qui va apporter la paix et qui va nous faire progresser. Et c'est au nom de cet échec-là et au nom de cette immaturité et de cette irresponsabilité que vous avez vu par exemple le Bédier ou encore le phénomène Laurent Gbagbo en train de nous détruire méthodiquement la Côte d'Ivoire, en train de niveler notre société vers le bas, en train de nous tirer pour aller vraiment vers tout ce qui pouvait faire la honte, au point même que la Côte d'Ivoire était devenue infréquentable. Et vous venez d'entendre un individu qui se dit jeune, Chakadjan, mais qui ne prend même pas le temps de savoir respecter les symboles de la nation. Si tu te trompes sur le jour de ta naissance, c'est qu'il y a un problème avec toi-même. Si tu te trompes sur le jour de la naissance de ton pays, sans prendre le temps de regarder les détails et d'éviter de telles erreurs que des vieux de 83 ans comme le président Ouattara ne font pas, soit tu as un problème de santé mentale, ou bien soit-même tu n'as aucune considération pour les filles et les fils de ce pays-là. Et voilà, ce sont ces individus-là qui se disent politiciens en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces individus incapables de se respecter eux-mêmes. On leur demande de respecter la Côte d'Ivoire. Comment cela se peut, chers Ivoiriens? Quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Quelqu'un qui vient, chaque semaine, il peut mentir au moins 2 ou 3 fois. Pour lui, c'est ça faire la politique. Quelqu'un qui est là, on lui dit, tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, mais laissez-moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Ça devient la ferme aux animaux. Et lorsque vous vous mettez dans l'état de nature, c'est-à-dire dans la sauvagerie, où c'est ce que vous voulez faire qui vous intéresse, en ce moment, comment peut-on construire une nation, même si cette portion de terre-là a 1000 ans? On sera toujours dans une ferme aux animaux, où ça sera forcément le désordre. Cette notion s'impose plus que jamais à la conscience de chaque Ivoirien digne d'appartenir à ce pays. Pour avoir affreusement expérimenté les effets néfastes de certaines postures et concepts de gouvernance situés aux antipodes de la vie républicaine, qui, elles, transcendent plutôt tous les choix égoïstes et sectaires de modèles de société. Et donc, chers Ivoiriens, ce n'est plus à nous. Si, malgré soi-disant ceux qui pensent que 64 ans, c'est jeune dans la vie d'une nation, mais c'est dans ces 64 ans-là qu'on a fait guerre civile. De 2002, de 19 septembre 2002 jusqu'au 11 avril 2011. C'est dans ces 64 ans-là. C'est dans ces 64 ans-là qu'on a connu la dirigeance Houphouët-Boigny. C'est dans ces 64 ans-là qu'on a connu la gouvernance Bédier. C'est dans ces 64 ans-là qu'on a connu le coup d'état de Guéhi Robert. C'est dans ces 64 ans-là qu'on a connu la sale gouvernance de Laurent Gbagbo avec tout son corollaire d'effets néfastes. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas eu d'expérience? Est-ce que nous sommes prêts à respecter notre expérience? C'est aussi dans ces 64 ans-là, aujourd'hui, qu'on connaît la gouvernance du président Ouattara. Quelqu'un ou un pays qui a vécu tout ça peut venir dire qu'à 64 ans, lui n'a pas eu d'expérience, qu'il est jeune, et s'excuser. Je trouve que c'est une fuite en avant, et les Ivoiriens devraient plutôt regarder les modèles qui peuvent les tirer vers le bas, pour se dire que l'âge n'a pas d'importance, tant que les actions que nous posons peuvent nous rendre plus grands
et nous faire avancer le plus tôt possible pour ouvrir encore la porte aux nouvelles générations qui seront plus que fiers de nous, mais qui auront aussi l'occasion d'aller plus loin. Et donc, pour atteindre ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire, comme disait Platon, pour planer vers les sommets de la hauteur, il faut que nous respectons nos différences, nos diversités culturelles et communautaires, nos différences idéologiques, qui ne devront jamais se livrer à des concurrences tendant à les supérioriser les unes aux autres par rapport aux autres, dans le noir dessein de les hisser au-dessus des valeurs républicaines. Et aussi, si nous voulons être une nation qui se veut respectueuse, il faut d'abord que nous nous respections mutuellement. Et dans ce respect mutuel-là, il faudrait que chaque pensée compte. Il faudrait que chaque idée compte. Il faudrait que chaque peuple compte. Il faudrait que chaque différence puisse compter. Mais au nom de ces différences-là, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient de pensée, qu'elles soient de quelques autres que vous voudriez, c'est ensemble que dans cette diversité-là, nous pouvons construire une nation en nous basant sur des valeurs républicaines. Quel que soit ce que nous sommes, si nous respectons les valeurs de la République, nous verrons que la Côte d'Ivoire irait pour le mieux et nous serons dans une pensée commune. Et si on est en religion, on va appeler ça un égregore, on sera dans un champ de pensée qui est commun à nous tous. La célébration en cœur des 64 ans de notre accession à la souveraineté nationale et internationale rappelle et surtout traduit toute la beauté du savoir-vivre ensemble, à la réussite de laquelle s'emploient au quotidien toutes les nations de ce monde. Tant il est vrai que c'est chaque jour que se construit et s'améliore le vivre ensemble, dans le cadre rigoureusement républicain. Et donc, il n'y a pas de hasard sur la terre, il n'y a que des gens faibles ou des gens sans ambition qui pensent que le monde est une succession d'événements non maîtrisés. En réalité, c'est à nous-mêmes de vivre ensemble. Et le vivre ensemble suppose qu'il faut mutuellement se pardonner, qu'il faut mutuellement accepter les différences et qu'il faut mutuellement donner la part de savoir, ou de connaissances ou de compétences que chacun a pour construire cette nation-là. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra célébrer notre souveraineté nationale. C'est une fuite en avant quand je vois d'aucuns disent « Vous avez une fausse indépendance ». Non, vous n'avez pas. Mais il n'y a aucun État indépendant dans ce monde. Si tu n'es pas dépendant de quelqu'un financièrement en tant que pays, tu es dépendant de quelqu'un idéologiquement en termes politiques, ou bien tu seras dépendant de quelqu'un. Tout le monde dépend de quelqu'un. Tout le monde dépend de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est un faux concept. C'est un faux concept. Quand on voit certains aujourd'hui se dire qu'ils sont en train de se battre pour une certaine souveraineté imaginaire, on se dit, mais vous allez être souverain par rapport à quoi et par rapport à quel paradigme? Alors que vous continuez à prendre des dettes, alors que vous continuez à être des États misérables, alors que vous continuez, même votre propre sécurité, vous n'arrivez pas à l'assurer. Donc, de quelle souveraineté nous parlons? Ah, vous êtes souverain, mais vous demandez le blé. Vous êtes souverain, mais vous avez besoin de mercenaires pour vous protéger. C'est assez triste. Et ça, il ne faudrait pas se donner des arguments qui pourraient nous décourager ou nous faire perdre de vue que nous avons une responsabilité. C'est de mener le combat de notre temps et de notre génération. Sujet numéro 2. Fadé-Nkouroni et la justice corrosive. Quand nous sommes durs avec Soro Guillaume, alias Fadé-Nkouroni, des gens trouvent que nous en faisons trop. Le narratif de la location du matériel militaire développé dans les officines de communication et l'œuvre du grabataire du Niger. Épuisé par une cavale sans fin, sonné par ses échecs dans ses coups fourrés, Fadé-Nkouroni n'a qu'une seule solution: lâcher ses chiens de communication sur les réseaux sociaux pour dénigrer, mentir et surtout accuser. Son valet de chambre, le jeune Woyoman, s'en donne à cœur joie. Hélas, pour eux, ils ne sont ni audibles, ni crédibles. Ils sont relégués au rang de faiseurs de bruit. En seul mot bruit, il y a toujours bruit.
C'est un texte de notre frère Yacouba Doumbia, journaliste et observateur averti. Et vous aurez bien fait de comprendre que nous parlons ici du Soro Guillaume. Il n'y a pas longtemps, nous dit-on, le Boudignam demandait à rentrer en contact avec le président Ouattara et il imposait même une feuille de route au président Ouattara. Et pour ceux qui ne savent pas, on peut le dire maintenant, comment il a fait pour avoir le numéro du président de la République? C'est Blaise Compaoré, c'est comme vous disiez là, l'appel qu'il a eu à faire au président Alassane Ouattara là. Pour donner quelques détails rapidement, je crois que c'était en fin mars 2000, début mars 2024. C'est Blaise qui a pris le soin sur lui quand il a été approché par Soul to Soul de créer le contact pour que Soro Guillaume puisse parler directement avec le chef de l'État. Et c'est Blaise Compaoré qui a donné le numéro du président Alassane Ouattara à Soul to Soul et ce dernier a remis le numéro du président Alassane Ouattara à Soro Guillaume et puis Soro Guillaume a appelé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, quand il a appelé, toujours dans sa méthode de lâche, il a joué les doux. Comme quoi on le dit, pour avoir du foin, il faut feindre, il faut faire semblant d'être l'âne. Il a pensé qu'il avait affaire à un vieux sénile. Soro, j'utilise tes propres mots. Hein. Tu as pensé que Alassane Ouattara, là, c'est un vieux, il est malade dans la tête. Toi, tu vas le tromper. Quand vous avez parlé là, qui posait des questions? Et qui répondait? Et puis quand il te posait les questions là, tu as bien demandé, tu es où? Tu tournais en rond. Le vieux gars de calcul de sénile là, il est là, il te regarde, il te voit courir dans ton sac de piment. Quand il t'a dit, il faut aller au Togo là, tu dis, tu ne vas pas là-bas. Tu as un autre plan. Il n'y a pas de problème. Toi, tu as insulté un vieux. Tu l'as traité de tout. Ah, maintenant que toi, tu as essayé tous tes coups fourrés. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Ta cavale là, tu as épuisé comme un chien en fin de vie. Tu as sonné par des échecs de tes coups fourrés. Maintenant, tu te lèves. Tu fais semblant en pensant que la sénilité du vieux, tu vas exploiter cela pour avoir raison de lui. Mais sache que tu lui as permis de comprendre que tu n'es vraiment pas un individu sérieux. Sache que tu lui as permis de comprendre que tu ne changeras jamais. Et on dit que tout change sauf les imbéciles. Ce n'est plus à moi de te faire la conclusion. C'est un syllogisme avec un seul axe. Donc là, la conclusion, elle se fait naturellement. Mais pendant tout ce temps, tu as encouragé tes chiens de guerre à attaquer sur tout le front, à dénigrer de toutes les manières. Et la dernière que tu as fait à travers Kadé, ton valet de chambre, celui qui est là, qui fait beaucoup de bruit, tu n'as même pas le courage de t'assumer. Tu les envoies et puis maintenant, tu les payes cher pour faire ça. Comme si tu ne savais rien. Toi, Soro Guillaume là, c'est toi à travers Kadé. Vous avez payé beaucoup de personnes quand on a fini notre défilé militaire là pour venir saboter l'armée ivoirienne. Ah non, les plaques que vous voyez là, regardez, hein, ce ne sont pas des véhicules ivoiriens. C'est comme ça, c'est faux. Mais pourtant, nous tous on a vu ces images là. Pourtant, ce que tu dis n'est pas vrai. Et je vais te donner 2 ou 3 exemples. Les mercenaires que vous engagez à grands frais pour falsifier le réel et puis pour manipuler les consciences là. Ceux qui veulent là, peuvent croire. Mais nous, on vient pour dire des vérités que chacun peut vérifier. Nous, on n'a pas besoin de corrompre l'intelligence. Nous, là, on n'a pas besoin de faire la promotion de l'ignorance collective. Nous, on n'a pas besoin de prendre le pouvoir sur les gens en leur contrôlant à travers leur faiblesse qui est l'ignorance. Nous, là, on met la vérité. Comme de la manière Alassane Ouattara met le travail devant tout le monde, là. Tu peux l'aimer comme tu peux ne pas l'aimer, là. Tu vas circuler sur son goudron. Tu vas mettre ton enfant dans ses universités. Et ça, quand on va demander là, qui a construit là, ça ne va pas te plaire, mais tu vas dire, c'est Alassane Ouattara. Et ça, là, ça sonne plus dans la conscience que le verbiage creux.
Soron, je vais te dire une chose, il faut bien m'écouter. Le pouvoir là, ceux qui ont le pouvoir là, ce n'est pas une question de force brutale. Ce n'est pas une question de dire, comme c'est moi, je suis en haut de tout le monde là, je suis puissant. C'est faux. Ceux qui sont les vrais tenants du pouvoir, les présidents que vous voyez là, ce sont des gens qu'on met devant. Les présidents que vous voyez là, dans vos pays ou bien partout dans le monde là, ce sont des gens qu'on choisit. C'est-à-dire de la manière dont on va aux élections là. Avant les élections là, il y a d'autres pouvoirs, c'est eux qui décident, bon, toi tu vas être là pour représenter tel groupe. Et puis maintenant on dit, bon, la masse maintenant allez voter. Le monde là est bien structuré. Le pouvoir là, le pouvoir véritable là, c'est sur les perceptions et puis sur les stratégies. Et non, en pensant que comme j'ai la force brutale, donc là, j'ai le pouvoir. Ou bien comme j'ai une position hiérarchique au-dessus des autres, j'ai le pouvoir. C'est une version trop basse de comprendre la réalité. Le matériel militaire que la Côte d'Ivoire a n'a rien à voir avec Takuba. C'est ça. Quand vous avez préparé votre mensonge là, vous dites non, c'est le matériel militaire de Takuba qui a été emmagasiné à Cotonou, à Abidjan. C'est ça on a pris pour défiler avec. Mais je vais te donner 3 exemples. Et ça, pour que les uns et les autres comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Tout le monde a vu les Chinois qui sont même venus honorer de leur présence notre fête d'indépendance. Et il y a beaucoup du matériel militaire que vous avez vu là. C'est du matériel chinois. Donc, est-ce que ce matériel chinois là, c'était avec l'opération Takuba? Donc vous voyez que votre mensonge ne tient pas. Deuxième mensonge, quand vous dites que ce sont des matériels des Français dans l'opération Takuba, qu'on est parti prendre, emprunter pour venir montrer au monde là. Les Sukhoi 25 là, on a montré quelques-uns, 4 ou je ne sais plus le nom là. C'est quel pays qui fabrique les Sukhoi? C'est la Russie. Voilà, ça. Donc là, si ce que tu dis est vrai là, c'est qu'on allait louer aussi les Sukhoi 25 là, avec la Russie aussi. Bon, les drones que vous avez vus là, les drones là, ce qu'on vous a montré là, ce sont des drones américains. C'est qu'on allait aussi louer avec les Américains. Maintenant là, le dernier argumentaire que je vais te donner, pourquoi toi et puis tes amis là, de l'AES là, allez en Russie et puis dites-leur, donnez-nous vos armements, on va venir faire comme pour la Côte d'Ivoire, on va louer ça, et puis maintenant après on va vous retourner. 1, vous n'avez même pas l'argent pour louer. 2, ils n'ont même pas confiance en vous. À la réalité là, ce n'est pas parce que tu es le dernier de la classe qu'il faut aller frapper le maître. Ce n'est pas parce que tu es le dernier de la classe qu'il faut aller mentir sur le premier de la classe pour dire qu'il n'étudie pas et que c'est par complaisance qu'on lui a donné la note. Il faut se mettre simplement au travail. Il faut être un peu intelligent. Ce que je vais vous dire là. Supposons même que la Côte d'Ivoire a loué ces matériels-là. Mais j'ai dit, est-ce qu'on peut donner son matériel à quelqu'un à qui on n'a pas confiance? Est-ce que tu peux donner ton dernier kata à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance? Mais ça veut dire encore qu'Alassane Ouattara inspire confiance. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara est un individu crédible. Lui, on lui donne l'argent, on lui donne les drones américains, on lui donne les Sukhoi 25 russes, on lui donne le matériel chinois, et puis maintenant, tout le monde est tranquille. Maintenant, vous-même là, allez prendre aussi les armements russes là, et puis venez avec ça. Même 1 minute de location, ils ne vont pas accepter. Donc voilà la grande différence. En réalité, ce qui vous met dans cette posture-là, c'est parce que vous êtes exaspéré. C'est parce que vous êtes dépassé par la stratégie. Je t'ai parlé, je t'ai dit que le pouvoir, ce n'est pas une question de force brute, ce n'est pas une question de position hiérarchique, mais c'est une question qui repose sur des perceptions et de la stratégie. En réalité, là, je vais te ramener rapidement à un livre et je te permettrai de lire ça au désert. On appelle ça les 48 lois du pouvoir. Il faut aller lire la loi numéro 39, voilà, c'est ça. La loi numéro 39. Et là, je vais te parler des stratégies parce que si je veux rentrer dans la perception des choses, tu ne comprendras pas. Mais je vais te parler un peu de stratégie. Pour exaspérer un ennemi, il faut avoir de la stratégie. Et pour exaspérer quelqu'un là,
il faut le provoquer, le frustrer pour le pousser à commettre des erreurs. Ça fait aussi partie de l'art de la guerre comme l'enseigne Sun Tzu. Sun Tzu nous disait qu'il faut harceler l'ennemi pour le désorienter et le rendre imprévisible. Parce que tant que quelqu'un prend des décisions de manière imprévisible, il ne peut que multiplier les erreurs. Mais aujourd'hui, là, le président Ouattara est serein. Au point même que vous voudriez qu'il parle, qu'il réagisse. Non, c'est lui qui a le contrôle de la situation. C'est lui qui vous exaspère. Sinon, quand tu es serein, là, tu n'es pas obligé de parler. Tu demandes pardon. Hier, aujourd'hui, tu viens dire que non, la poudre de maïs est devenue 1000 francs, 1500 francs. Tu ne maîtrises rien. Ça prouve qu'aujourd'hui, là, la stratégie du président marche. La stratégie du président arrive à vous provoquer, à vous frustrer et à vous faire pousser à aller d'erreur en erreur et à vous faire poser des actes imprévisibles, ce qui finit par vous discréditer davantage et ce qui finit par rendre le président plus fort. Et donc ici, le président utilise des tactiques, comme je le disais, qui agacent et qui frustrent ses adversaires, qui met en lumière toute votre vulnérabilité et cela finit par vous désorienter. Au moment où vous êtes concentré sur les petits problèmes, les problèmes sans importance, mais si on a loué les matériels là, venez maintenant nous attaquer. On a tourné pour donner des exemples à ceux qui veulent comprendre. Maintenant là-haut, pourquoi vous n'attaquez pas? Alors que l'envie aujourd'hui vous gratte. Vous avez besoin de port, non? Mais le port d'Abidjan est plus proche que celui de Dakar. Attaquez. Venez attaquer. Mais au lieu de se concentrer sur des problèmes réels, vous êtes tellement désorganisé, vous êtes tellement désorienté, vous êtes tellement accablé que c'est sur des problèmes inutiles, des problèmes mineurs que vous vous basez pour essayer de détourner les objectifs des gens sérieux. Mais sachez que celui qui est serein comme le président Ouattara, là, qui avance avec sa stratégie, là, n'a pas besoin d'être dans l'improvisation. Et donc, comme je te le disais, celui qui est dans l'impulsivité aujourd'hui, celui qui commet des erreurs dans tous les sens, là, on les connaît. C'est vous et l'opposition ivoirienne. Et cela demande de toute l'efficacité de la stratégie du président contre ses adversaires parce qu'il vous rend inefficace, il vous rend inefficient et il vous maîtrise parce que lui, il est serein, au point même que vous souhaiteriez qu'il dise quelque chose. Et là, le président américain Winston Churchill était très fort dans cette stratégie de tactique. Parce qu'il y a une grande différence entre la tactique et la stratégie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait à travers le président Winston Churchill, un président américain, pour exaspérer, pour pousser Hitler à bout. Et Hitler va prendre des décisions irrationnelles, des décisions imprudentes qui vont le discréditer à la face du monde. On n'a pas forcément besoin, quand on a une confiance en sa stratégie, on n'a pas forcément besoin de mener un combat physique. On peut détruire un ennemi à travers la stratégie, la tactique, en les aspirant pour que lui-même là, puisse faire des erreurs d'imprudence et lui-même là, il sera sa propre chute. Et même souvent, quand vous êtes dans l'avion, on le constate souvent, dans les box par exemple, vous voyez par exemple, avant la compétition ou bien pendant qu'ils sont en train de se donner des coups, tu lances par exemple une insulte à l'autre. Et quand ça va l'énerver, il va vouloir te donner un coup fort, mais c'est de l'énergie qui puise dans son corps. Et en faisant ça, vous arrivez à les déstabiliser. Et vous l'amenez à commettre des erreurs. Et donc en conclusion, il faut reconnaître que Alassane Ouattara demeure. Pardon, vous avez raison, cher aîné. Winston Churchill, c'était le premier ministre britannique, c'est vrai. Oui, Winston Churchill, c'était le premier ministre britannique, voilà. Et vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est ça aussi, vraiment, la beauté de la classe éclaireur pro vérité. Dès qu'il y a un trou, on trouve des gens qui viennent corriger. Merci beaucoup, cher aîné. Et donc, pour me résumer,
Chers Ivoiriens, soyez sereins. De la même manière que nous sommes tranquilles aujourd'hui, que notre armée aujourd'hui a dépassé tous les standards auxquels les ennemis ne s'attendaient pas. Aujourd'hui, ils sont dans le désarroi. Aujourd'hui, là, toute leur stratégie a montré son inefficacité. Maintenant, on attend que, pendant leur fête d'indépendance, ils puissent nous sortir le matériel russe qu'ils vont aller louer. Ils puissent nous sortir, puisque c'est eux les meilleurs amis et les meilleurs représentants de la Russie. Nous attendons que eux, ils puissent faire la fierté de la Russie en faisant sortir toutes les armes russes qu'ils vont aller louer, comme de la manière la Côte d'Ivoire a loué pour elle. Là. Et puis on va voir. En réalité, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec ces milliards qu'elle a pu engranger, a une armée sérieuse. Vous allez aussi nous dire que tous les officiers militaires qu'on a formés là, ce sont des gens qu'on a formés en location. Vous allez aussi nous dire que nos forces spéciales, là, on les a entraînés, c'est location aussi. Mais en même temps, dites que la Côte d'Ivoire même en location. Soyons un peu sérieux, concentrons-nous sur les vrais problèmes. Vous démontrez chaque jour que vous êtes les meilleurs ennemis de la Côte d'Ivoire. Et l'armée a compris ce message-là. L'armée a perçu ça comme une insulte. Et l'armée te dit, le jour que tu es prêt là, vous avec les opposants là, avec vos pays de l'AES là, tentez et vous allez goûter de quoi la Côte d'Ivoire est capable de faire. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Et rapidement, on va laisser l'édito de Mère Blanc se dérouler. Et après, on va rapidement donner la parole à ceux qui veulent la prendre pour s'exprimer rapidement et fermer l'édition du jour. Bonjour Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe Éclaireur Pro-Vérité. Éclaireur Pro-Vérité, où ça va là, c'est pas bon. Connexion ivoirienne, dans sa parution du 9 août 2024, nous apprend ces propos qu'ils attribuent au ministre-gouverneur Tidiane Thiam. Et je cite, « Pourquoi m'en vouloir d'être avec mon petit frère Tidiane si Téné Bouraïma peut travailler avec son aîné Ouattara ?» Et au journal d'ajouter qu'Augustin en a marre et qu'il serait dégoûté. Monsieur Augustin Thiam est effectivement l'aîné de Titi Chakadian. Ils sont d'une fratrie de 7 enfants. Il est ministre-gouverneur lui-même, résident à Yamoussoukro, fief de feu le président Félou Soufoué-Boigny, dont il occupe la demeure. Nous nous souvenons de lui faisant le tour du propriétaire à des visiteurs. Nous nous étonnons que Sieur Augustin Thiam se penche ainsi, sans gêne, dans un journal pour montrer son ras-le-bol et son dégoût, et menace de partir du RHDP. Monsieur Augustin Thiam, nul n'est indispensable. Sachez que depuis la création du RHDP, nous en avons vu des essuie-glaces qui partent et parfois reviennent. Quelques petits rappels vous concernent. Votre feu père Amadou Thiam fut ministre de la communication et ambassadeur aussi. Votre petit frère Tidiane Thiam, dont il est question, fut ministre également. Vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, aux frais du pays. Excusez-nous de vous avoir agacé. Nous sommes prêts, nous qui n'avons pas eu la même chance que vous, à le faire avec un gros bouquet de fleurs, messieurs les princes ivoiriens. Nous avions oublié votre statut de prince. Ce que nous aimerions savoir, c'est pourquoi cette comparaison avec le président et son cadet. À ce propos, j'ai des petites questions à vous poser. Dites-nous, est-ce que le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara et son petit frère Téné Bouraïma Ouattara ont eu un père ministre et ambassadeur? Ont-ils eu tout dans la bouche, tout cuit? Vivent-ils dans les bonnes grâces d'un grand-oncle dont ils ont hérité tout? Nous nous indignons contre votre coup de gueule, contre le président et son cadet, M. Augustin Thiam. Mais nous comprenons que cela reste un coup de com'. Et nous espérons pour vous que vous en récolterez des retombées souhaitées. Vive les enfants Thiam, fruits des amours d'Amadou Thiam et de Mariétou Sow.
prince ivoirien. Où vous partez là, nous autres attendons de voir où vous voulez arriver. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui soulève une question qui est très essentielle. Voilà quelqu'un qui veut noyer son chien et qui n'a pas de raison. Il dit donc, quand tous les chiens meurent par la rage, donc mon chien a la rage, venez m'aider à le tuer. Venez m'aider à quitter le RHDP. Hey, un vrai garçon s'assume. Quand tu es fatigué de quelque chose, là, tu déposes. Augustina, toi ton Augustina, là, on écrit ça avec O. Augustina Thiam, depuis que toi, par un coup de circonstance, tu es devenu le petit-fils imaginaire de Félix Houphouët-Boigny, où vous avez tout eu gracieusement là. Toi-même, même dans Yamoussoukro, là, tu as posé quel acte qui a fait que les gens ont su que vraiment, tu es quelqu'un qui vaut et qui peut faire quelque chose? Rien. Augustina, en réalité, tu es un gros vaurien. Tu flottes. Toi-même, dans ta propre vie, là, tu flottes. Sans le RHDP, là, tu ne serais jamais ce que tu es aujourd'hui. De quoi est-ce que tu as peur? Tu as peur de perdre ton poste avec les millions, voire les milliards. C'est ce bénéfice-là qui t'inquiète. Sinon, là, un homme qui s'assume, là, tu quittes. Et puis, tu te vas soutenir ton petit frère. Tu n'as pas besoin de dire le petit frère du président soutient son frère. Non. Il faut faire ce que tu veux faire. Vous dites en Côte d'Ivoire que nous sommes des immatures, chacun peut faire ce qu'il veut. Soyez à l'aise. Allez soutenir votre petit frère. Ça ne gênera personne. De toute façon, vous et votre petit frère, mis ensemble, qu'est-ce que vous avez fait pour honorer même la mémoire de Houphouët-Boigny? Qu'est-ce que vous avez fait pour honorer les populations de Yamoussoukro? Votre bilan, il est là en face de tout le monde. Vous n'êtes qu'une paire de vauriens. Et donc là, si un vaurien se détache, mais tu ne fais que nous rendre service. Nous, on est pressés parce que le salaire même qu'on te donne en tant que ministre-gouverneur, là, ça nous gêne. Nous, on est pressés. Il faut partir, pardon. Nous, on te demande pardon. Va soutenir ton petit frère. Là, comme ça, là, le combat de la haine que vous avez commencé avec Bédier, là, le combat de la xénophobie, là, comme ça, on sera chacun est dans son camp et puis on va bien se mettre ça. Vraiment, nous attendons que tu démissionnes et, ou même que tu partes. On sait, tu es un traître fiefé, tu es un traître patenté. Même les différents échecs qu'on a connus aux élections locales, là, tu en es la base. À Yamoussoukro, on le sait. Et donc, tu n'es pas un frère nouveau pour nous, autant que ton petit frère. Augustina, tu peux partir. Quand tu es fatigué d'un mariage, là, et puis on ne t'a pas attaché avec corde, là, il faut partir. Mais tu as peur de perdre ton privilège. Tu as peur de perdre le salaire que tu reçois en tant que ministre-gouverneur. Si ce n'est pas le RHDP, là, toi, tu peux être ministre-gouverneur. Tu as quelle compétence? Tu vas aller soutenir ton petit frère là, avec quelle compétence? C'est aussi de cela qu'il est question. Et donc, c'est assez triste. Il ne faut pas essayer de tourner et d'amener le débat vers le faux chemin. Restons droits dans nos bottes, démissionnez et faites ce que vous avez à faire et puis le monde va avancer. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Nous en avons réellement pour 30 minutes. On va demander à tous ceux qui vont prendre la parole, on ne pourra vous laisser que 5 minutes. Et tous ceux qui veulent prendre la parole, la meilleure manière serait d'écrire dans le Messenger « Je veux la parole » pour qu'on puisse vous l'accorder. Et comme je l'ai dit, il ne nous reste que 30 minutes. Vraiment, ceux qui prennent la parole, quand je dis le jour où on n'a pas le temps, on n'a pas le temps parce que je dois tenir compte de mon temps pour aller au travail. S'il vous plaît, allez droit au but et tenez compte des 5 minutes pour finir le plus tôt possible. Et donc, on va déjà commencer avec Maman Ouragan pour progresser rapidement. Donc, tous ceux qui prendront la parole, on ne pourra pas vous donner plus de 5 minutes. Et il serait mieux de se signaler le plus tôt possible parce que une fois déjà la moitié du temps atteint, si quelqu'un vient à se présenter, ça rend difficile les choses. Et quand on prend du retard, ce n'est pas bon. Et donc, faisons beaucoup attention en respectant vraiment les principes. Tous ceux qui veulent parler, appeler n'est pas la meilleure solution. Je n'arrive pas à voir ceux qui appellent. Écrivez, je veux la parole, c'est plus simple et c'est plus sûr de pouvoir vous voir
pour vous prendre. Et donc, merci à tous ceux qui vont se prêter à ce jeu. On va déjà débuter avec Maman Ouragan, tout en souhaitant que les uns et les autres soient très efficaces pour qu'on puisse vraiment permettre à tout le monde de parler. Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Bonjour à toute la classe, au Mao et au Chao. Ivoire, de Côte d'Ivoire. Ivoirien souverain. Ivoirien résolutionnaire. Fini, stop. L'arrogance, l'orgueil, la fierté dans l'entrepreneuriat. Peu importe le métier choisi, tout mène à Rome, sauf chez le buzzer carnivore courtois, qui a été inutile pour les croyants en lui. Raison pour laquelle beaucoup n'arrivent ou n'aboutissent pas ce dans quoi ils vont entreprendre. C'est là le recours absolu abviennent les maires, les députés, les associations citoyennes, apolitiques et non société civile opposantes depuis créées sous ado. La solution. J'en appelle surtout sans fin à la justice du bien-être de l'insertion pour la jeunesse avec les métiers d'apprentissage, de formation professionnelle. Les entreprises et métiers informels sont des destructions massives dans l'indépendance de la majorité des populations de Côte d'Ivoire, dont profitent les AES terroristes djihadistes. La malhonnêteté vous oblige, comme beaucoup, de viande dans la sauce et après s'asseoir pour dire qu'on a toujours faim. Soyez sérieux un jour et toujours. La jeunesse, prenez place dans la vitesse croisière sous ado, c'est possible. 3 fois 8 équivaut au 2e mandat de la 3e République. J'en ai fini mon éclaireur pro vérité. Merci infiniment, chère mère. Merci encore pour cette exhortation à la jeunesse. Merci infiniment encore de ce message. Et nous espérons que les uns et les autres vont prendre toute leur place. C'est de cela qu'il est question. Et vont pouvoir s'affirmer. Vraiment, merci infiniment. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci. Coucou, mon chéri B52. Big up là-bas. Salut, c'est ça qu'elle a. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère, et excellent week-end à vous. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour, cher frère, comment allez-vous? Je vais bien, Ok. c'est vous. Ok, ça va. Donc, on Je vous laisse. salue tout le monde qui écoute l'émission en ce moment. Et je remercie aussi le gouvernement ivoirien pour l'organisation de la fête de l'indépendance avec tous les nouveaux matériaux qu'on a vus, des matériaux très très neufs, les nouveaux chars, tout. C'était vraiment beau à voir. J'étais vraiment ému. Maintenant, je voulais parler au niveau des pousse-pousse, les étrangers qui poussent les brouettes en Côte d'Ivoire, qui fait que les citoyens ivoiriens même n'arrivent pas à bien circuler dans la ville d'Abidjan. Et ces pousseurs de brouettes sont vraiment arrogants. Et j'ai dit ça fait au moins 1 an, je vais dénoncer ça ici. Et j'aimerais que le gouvernement ivoirien organise ce secteur et donner ce travail à les jeunes Ivoiriens, uniquement les Ivoiriens. Ce n'est pas quelque chose de la haine que je suis là à parler, mais c'est quelque chose de vrai que je suis là à dire. Ces pousseurs de brouettes avec ces chauffeurs de 3 roues là, ils gagnent énormément d'argent en Côte d'Ivoire. Et tout cet argent, ça va dans les pays étrangers comme le Mali, le Burkina et le Niger.
Et encore, ils amassent tout cet argent et ils n'ont aucun respect pour nous, les Ivoiriens, qui circulent dans notre véhicule en Côte d'Ivoire. Ils viennent avec les brouettes, ils peuvent gratter ta voiture. Tu n'as pas le temps de t'arrêter pour discuter. Bien souvent, même tu descends et c'est du cafouillage. Donc, souvent, c'est pas joli à voir. Donc, j'aimerais qu'ils organisent ce secteur pour chasser tous ceux qui sont étrangers. Donner ce travail à les jeunes Ivoiriens, uniquement Ivoiriens. Ivoiriens d'origine, si tu n'es pas Ivoirien, tu ne peux pas travailler dans ce secteur. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, parce que ces étrangers sont avec leur histoire de coup d'État là, ils nous ont montré les vrais visages aujourd'hui, que nous aussi, on doit ouvrir les yeux aussi pour contrecarrer d'autres choses, beaucoup de choses. Et avec aussi le secteur de la bétail. Le secteur de la bétail aussi, j'aimerais que le gouvernement ivoirien aussi prenne ça en compte, sur uniquement que des Ivoiriens. Donc après ça, ils vont rentrer sur le côté, vendre des garbas et puis tout, pour que tous, ils puissent payer des taxes. Ces gens vendent de la ticket, ils gagnent assez d'argent, ils ne payent rien à l'État, tout. Et c'est pas joli à voir. C'est les impôts qui peuvent aider beaucoup le pays. Tous les pays développés ici, dans le monde, c'est les impôts qui aident beaucoup. Et en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a assez de désordre sur ce côté et les gens ne payent pas assez d'impôts. Donc il faut voir l'œil sur eux pour mettre un peu l'œil sur eux, surtout les étrangers. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, cher frère. Merci pour ce que vous venez de dire. Et surtout, merci d'interpeller les uns les autres. Et comme vous l'avez dit, hein, je crois que toute personne qui cherche à évoluer, on peut lui montrer le chemin. Mais à la fin de la journée, c'est à elle-même de décider de ce qu'on veut faire. Ce que vous avez dit, ce sont de très bonnes idées. Mais ce n'est pas à nous de décider qui veut faire quoi pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens, je pense, sont suffisamment assez matures pour comprendre que le monde là devient de plus en plus dur tous les jours. Même en Occident, ici aujourd'hui, là, est-ce que les Blancs même ne luttent pas les petits boulots avec nous? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que les boulots qu'ils négligeaient hier, là, aujourd'hui, s'ils viennent lutter avec nous, là, le monde là devient de plus en plus dur. Si les jeunes de Côte d'Ivoire veulent, ils n'ont qu'à s'asseoir. Il ne faut même pas y aller travailler. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Ça ne va pas se passer derrière eux. Parce qu'on peut conseiller quelqu'un. Mais si toi, tu dis à quelqu'un, va pousser brouette, va dire non, moi, je ne veux pas pousser brouette, moi, je veux boutique. C'est à chacun de se dire, tant que ce que je fais est honnête là, je vais chercher ma voie. C'est tout. Et là, vous avez parlé des impôts. Sinon, sur le premier sujet d'ailleurs, le gouvernement met tout en place aujourd'hui pour essayer de faire la place aux jeunes Ivoiriens. Mais si eux-mêmes, là, le courage, là, on ne peut pas payer le courage, mais on ne peut pas donner le courage à quelqu'un. C'est à eux-mêmes de trouver le courage et la dignité d'aller pour occuper les secteurs. Sinon, ce n'est même pas une question même qu'on devrait décréter. Aïe. Les étrangers, là, est-ce que c'est leur payer à la fin de la journée? Ah, mon frère, pardon, tu avais ce truc-là. Pardon, il faut laisser ça là. Nous, ici, dans notre marché, là, on ne veut plus avoir de brouettes avec vous. C'est fini. On a nos propres frères qui vont occuper ça. C'est fini. Passe à autre chose. Mais c'est la fainéantise même des jeunes, là. Ils n'ont qu'à continuer à être fainéants. Ne cherchez pas à vous réveiller. Les conséquences seront en face de vous dans vos vies. En ce qui concerne les impôts, effectivement, ceux qui ne payent pas du tout les impôts, ce sont les étrangers. Des gens qui ne construisent même pas de maison. Et leur spécialité, là, c'est devenu louer, entrer, coucher, et puis ils sont 25 dedans. Ceux-là, ils font travail, ils ne payent pas impôts. Alors que nous, là, on paye les impôts fonciers. On paye toute forme d'impôts. Et donc là, en vérité, là, le gouvernement gagnerait à mettre la pression sur les étrangers pour que les étrangers là puissent... On doit surtaxer les étrangers. T'as leur taxe là, on doit augmenter. Là, comme ça, là,
on va pouvoir générer beaucoup. Parce que nos jeunes qui s'asseyent, les jeunes désœuvrés de l'AES viennent, ils deviennent riches, millionnaires devant vous. Vous voulez que nous, on se lève pour vous conseiller? Le moment de se... restez là. Nous, voilà pour nous dans nos mains là. Est-ce que nous, on n'a même pas fui le pays pour venir nous arrêter ici? Ce n'est pas à nous de vous conseiller. Vous-même là, restez derrière. Les conséquences là vont vous corriger plus que nos conseils. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne journée. À vous pareillement. Alors? Oui, bonjour, Chama. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va bien. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. D'accord, merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Chers Ivoiriens, très chers, fidèles Ivoiriens, à qui voulez-vous confier notre très chère patrie? À Monsieur Abou Soumaré, originaire du Mali, Maraka, venant de Caille, alias Laurent Gbagbo, à Soro Guillaume, le fils maudit de Côte d'Ivoire, celui qui passe son temps à aller voir les pays ennemis pour leur donner, comment frapper, comment on appelle notre pays, comment tuer la population ivoirienne, comment détruire notre pays, notre belle de Côte d'Ivoire. Vous voulez donner peut-être à Tidjane Thiam, oui, le Sénégalais, à la belle gueule du Wolof, alias Chakadjan, oui, l'homme de, comment on appelle, l'homme de tous les faux dossiers, le criminel reconnu dans le monde entier, celui qui ne brille que par des scandales, celui qui brille en faisant souffrir des pauvres domestiques, qui ne laissent personne, qui n'a aucun respect pour personne, qui se croit plus supérieur que tout le monde, qui ne brille que de la médiocrité, que du mensonge, celui qui ne connaît même pas la date d'anniversaire de notre jour d'indépendance, qui dit jeudi alors que c'est le mercredi. Cela est très grave. Ou bien à qui vous voulez confier notre beau pays? À Simone Elivé Gbagbo, cette sorcière qui s'est bien marrée lorsque les femmes du pays ont été violées. C'est à cette sorcière-là que vous voulez confier notre pays, qui n'a fait que pousser, qui a été le cerveau de la mise en chaos de notre pays, quand elle était avec le monstre de Abou Soumaré. C'est avec elle, que vous voulez confier notre pays? Ou bien c'est à qui? Blé la machette, le violeur de la rue, celui qui n'a fait que brûler la population ivoirienne, celui qui n'a fait que voler la richesse et les biens des Ivoiriens, celui qui n'a brillé que par amener nos enfants aller se donner la mort dans la rue. C'est à lui que vous voulez confier notre belle Côte d'Ivoire? Chers Ivoiriens, les soi-disant opposants de Côte d'Ivoire ont décidé de faire une coalition, comme si nous, on ne le savait pas. La classe EPV est toujours, comme on l'a toujours dit, voit toujours loin, plus loin que tout le monde. Nous, Monsieur Éclaireur l'avait dit. Il a dit que ces personnes-là, tous ces soi-disant partis politiques qu'il y a en Côte d'Ivoire ne font que un. Ils se sont transformés en morceaux
pour pouvoir avoir plus de force, pour blaguer, comment on appelle là, pour amener la population ivoirienne voilà, à l'air pète. Dieu merci, grâce à notre plateforme Éclaireur Pro-Vérité, grâce aux EPV, nous avons réussi à mettre la main sur les mensonges pour nous dire à tout le monde que ces personnes-là ne font que Dieu merci, la vérité est sortie. Ne vous inquiétez pas, tous vos manigances que vous faites, nous les Ivoiriens, nous avons compris. Jamais nous ne confierons notre pays à des malfrats, à des personnes qui n'aiment pas notre pays. Regardez ce Abou Soumaré, l'homme qui n'a pas été capable à notre cérémonie d'anniversaire de notre patrie. Ça en dit long, ça montre combien de fois ce monsieur n'a aucun respect pour notre pays. Ça a été le cas aussi pendant la CAN. À chaque fois, quand il y a des choses qui relèvent l'image de notre pays, ces personnes-là ne sont pas là. C'est pas compliqué. Ce sont des étrangers, ce sont des personnes qui n'ont pas d'amour pour notre pays, qui ne sont intéressés que par l'argent de notre pays. Donc, fiers Ivoiriens, faisons attention. Ne confiez pas nos chères patries à n'importe qui. Vous avez vu ce que le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara a fait pour notre beau pays. Ne le confiez pas à qui que ce soit, à part notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Il est notre président naturel, notre candidat naturel, et c'est seulement avec lui que nous devrions marcher. Merci. Merci infiniment, chère mère. Merci encore de tout ce que vous venez de dire. Merci pour les conseils qui sont donnés. Seul le président est le guide et la voie à suivre. Et à nos opposants, j'aimerais dire ceci. Tout ce qu'ils font, ils sont tellement en manque de stratégie que nous, on a déjà prévu toute leur stratégie sur une période de 3 ans. Mais ce qu'on ne leur a pas dit, c'est que c'est la stratégie et la tactique qu'on a contre eux. On ne vous le dira jamais, mais on vous attend. Si depuis 2 ans, voire même pratiquement 3 ans, comme cher mère, vous venez de le dire, on a dit ce qu'ils allaient faire, c'est que nous, on sait comment on va les tacler. Mais ça, on ne va pas se mettre en public pour vous le dire. Donc, nous, on est très sereins. Vous ne connaissez pas notre stratégie, mais nous, on a déjà anticipé sur tous les scénarios. Et donc là, on sait où on va parce qu'on connaît vos limites. Mais cette fois-ci, on va vous tacler de la manière la plus brutale possible. Et vous ne comprendrez rien dans le jeu. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end et avec tout le bonheur. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde et à demain sur TikTok. Merci. Au revoir. Merci infiniment. Allô? Allô? Oui, bonjour le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonjour cher frère Florent, je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Donc on va vous laisser vos 5 minutes. Je vous remercie de me donner la parole. Je vais intervenir aujourd'hui sur les dodanes anarchiques qui se trouvent sur une route de Côte d'Ivoire. Et cette route-là est située dans la région de la Babouie. Pour être plus précis, il s'agit des dodanes anarchiques sur l'axe Bundiali, Kolia, Pouto, Tengrela. Alors, à titre de rappel, cette route, avant l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir d'État, n'était pas bitumée. Donc cette route a été bitumée à partir des années 2013 pour remonter. Et la route Bundiali, Kolia, Pouto, Tengrela a été bitumée toute neuve. Alors, il se trouve que les gens, je ne sais pas pour un oui ou un non, ils s'octroient des droits de pouvoir installer des dodanes anarchiques sur la route et au mépris des règles réglementaires, en violant même la sécurité routière
des usagers de la route. De quoi il est question? Quelqu'un peut se lever comme ça parce qu'il pense que les voitures passent trop au bord de leur village, puisque la route y passe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir ériger des dos d'âne qui ne respectent absolument rien du tout. Et très souvent, dans ces circonstances, on assiste à des situations rocambolesques. Ces dos d'âne-là, quand ils vous surprennent, ça peut être une sortie de route, ça peut être une crevaison, ça peut être parfois un accident mortel. Je répète bien, ces dos d'âne ne respectent absolument rien en ce qui concerne la sécurité routière. À titre d'information, un ministre de la République dont je préfère taire le nom a vu la flèche de son cortège faire une sortie de route sur l'axe Yamoussoukro-Zata-Daloa. Figurez-vous qu'après reconstruction et bitumage de cette route, les populations, pour un oui ou un non, se sont octroyées également le droit d'installer les dos d'âne anarchiques sur cette voie-là. Et finalement, le ministre, dans la circulation, sa flèche a fait une sortie de route. Les jours qui ont suivi, il a compris la menace réelle et les dangers. Il a tout simplement procédé au démantèlement de tous les dos d'âne qui étaient sur l'axe Yamoussoukro-Zata-Daloa. C'est le même cas de figure qui se présente à nous dans la région de la Bagoué sur l'axe Bundiali, Kolia, Kouto, Bon, où les dos d'âne anarchiques sont installés. La présente communication a pour objectif de demander avec insistance au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier et au ministère des Transports d'également procéder au démantèlement de tous ces dos d'âne-là qui ne respectent absolument rien du tout. Il faut démanteler. Plusieurs usagers avec lesquels je me suis entretenu se plaignent qu'on ne signale même pas qu'il y a des dos d'âne. Des dos d'âne sont installés au virage, des dos d'âne sont installés à la descente d'une côte, des dos d'âne sont installés dans des endroits où on ne s'y attend même pas. Et ce sont de mauvais dos d'âne. Lorsqu'ils vous surprennent, c'est les décors. Donc il y a pas mal de problèmes comme ça sur cette route-là en question. Donc tout ce que nous souhaitons simplement, c'est de démanteler tous ces dos d'âne. Et les dos d'âne, si on doit les installer, il doit avoir une structure spécialisée pour ça en Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas nous installer des dos d'âne qui vont encore venir créer des accidents de circulation. D'aucuns pourraient dire, si on enlève les dos d'âne, les gens roulent mal. Mais la réalité, c'est quoi? Les dos d'âne, il y a des règles pour les installer. Et lorsque vous les installez, vous devez être sûr qu'ils ne viennent pas pour créer des accidents de circulation. Mais là où on assiste à encore des accidents de circulation et les gens meurent, soyez-en sûrs que ce n'est pas des dos d'âne conventionnels et ils sont mal placés. Donc, il faut tout simplement les démanteler. Et sur cette même route, il y a des endroits où il y a des nids de poules, il y a des endroits où la route est endommagée. Nous souhaitons vivement que des opérations soient entreprises pour pouvoir arranger ces endroits de la route qui sont déjà endommagés et faciliter la libre circulation. Si les dos d'âne doivent être installés dans les mois à venir, il va falloir des dos d'âne conventionnels. Il y a des dos d'âne faits en plastique très dur. Lorsque vous les installez, très souvent, vous avez moins de problèmes. Et les dos d'âne, avant de les installer, il faut mettre des panneaux pour indiquer effectivement qu'il y a des dos d'âne. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que la sécurité routière soit garantie. Pour ne pas être long, je vais m'arrêter là, tout en promettant de revenir sur ce sujet ultérieurement. Et faites-nous confiance, le lundi, vous pourriez revenir sur ce sujet qui est très important. Parce que si l'objectif, c'est que la route protège, en mettant les dos d'âne, vous créez aussi des accidents. Donc finalement, ça revient à la même chose. Il faut comprendre aussi que la route, c'est toute une technologie qui est mise en place. Ne voyez pas seulement le tracé qui est là. Mais quand on met en danger la vie des gens, ce n'est pas
acceptable. Et c'est là que Alpha Yaya Touré devrait s'engager. Voilà un sujet pour lui, puisque c'est dans la Bagoué. Il devrait s'engager pour éduquer ses populations à éviter de telles pratiques. Il peut se rendre beaucoup utile si actuellement peut-être il est en vacances d'idées. En tout cas, voilà un sujet qui pourrait l'intéresser. Il pourrait au moins sauver la vie de ceux qui ont voté pour lui et les conscientiser. Vraiment, merci beaucoup Souniata le concurrent. Chère population, la route, il faut que ceux qui sont nous-mêmes les passagers et les chauffeurs soyons éduqués. Ce n'est pas la route qui tue, c'est nous-mêmes que nous suicidons sur la route. Soit par notre imprudence, soit par notre manque d'attention. Voilà ce qui cause beaucoup d'accidents. Ou bien par les mauvais comportements et les mauvaises pratiques. Quand ce n'est pas les chauffeurs, c'est nous-mêmes les populations qui faisons des dos d'âne. Et on veut s'attendre à ce que la bonté divine nous sourit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mettons un peu de sérieux et de rigueur dans nos vies. Vraiment, Souniata, merci d'avoir soulevé la question. Et comme je l'ai dit, nous attendons toujours nos parents du nord de la Côte d'Ivoire à nous envoyer les conséquences de la coexistence avec les Burkinabés et les Maliens. On attend vos vidéos, on attend vos audios pour les faire passer sur toutes nos plateformes. Ce problème-là ne doit pas rester sous silence. Ce problème-là ne doit pas rester sous silence. Et il est temps qu'on puisse se débarrasser des Maliens, des Burkinabés qui étaient dans ces camps de réfugiés-là. Il faudrait que nous fassions du bruit pour faire comprendre à nos gouvernements que nous n'en avons plus besoin de ces personnes-là. Et si vous ne vous réveillez pas, chers parents, n'attendez pas que le problème soit grave avant de demander de l'aide. Ils ont commencé à violer nos mamans. Ils ont commencé à attaquer les gens. Demain, on ne sait pas ce qui sera la suite. Aujourd'hui, là, le monde, là, quand il y a un problème là, sur les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux font changer beaucoup de choses. N'attendez pas le moment du pire avant de dire, tu avais dit, oh, mais on pensait que ça n'allait pas être comme ça. Le malfaiteur n'a pas de limite. Il faut qu'on leur impose des limites. Et la limite qu'on peut leur imposer aujourd'hui, là, nous, on s'en fout des détails. Il faut qu'on les fasse partir au Burkina Faso. Le sud du Burkina Faso, là, si Ibrahim a coupé les traités de coopération, là, c'est qu'il sait qu'il a la sécurité des Burkinabés. Ils peuvent rester au sud du Burkina comme au sud du Mali. Mais nous ne pouvons pas avoir pour vocation d'accumuler toute la misère de l'Afrique de l'Ouest et espérer que nous allons nous en sortir. Si la Côte d'Ivoire continue d'accueillir ces personnes-là, je vous le dis sans embâche, le terrorisme là qu'on a combattu avec des moyens militaires va s'installer chez nous au travers de notre générosité. Une générosité qui n'est attire que l'ingratitude et la méchanceté là. Il vaut mieux l'arrêter. Et donc, chers parents, ce qu'on vous demande là, venez, vous pouvez venir en direct ici. Ce que les Burkinabés et les Maliens font, ceux qui ont été accueillis là, venez dire ça en direct. Si vous ne pouvez pas dire en direct, enregistrez dans n'importe quelle langue que vous voulez. Si vous pouvez aussi faire en vidéo, tout ce que vous pourrez faire est mieux. Mais ne vous taisez pas. Donc, Souniata, c'est ce que j'allais ajouter avant de vous laisser. Vraiment, merci beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et nous vous souhaitons un excellent week-end. Allô? Allô? Allô, bonsoir éclaireur Proverité. Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Donc on va vous laisser vos 5 minutes. Ok. Il n'y a pas de problème éclaireur, je vous dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Félicitations et courage, vraiment, monsieur le président de la République, sur le Sénat, monsieur Alassane Ouattara. Merci, merci et merci. Moi, c'est tout ce que moi je peux dire. Voilà, il y a la vie réelle. Vraiment, il y a ce qu'on peut dire. Quand on est content, il y a ce qu'on peut dire. Quand on est fâché aussi, il y a ce qu'on peut dire. Mais monsieur le président de la République, on vous dit merci.
merci et merci. Mais éclaireur, ce soir, comme on n'a pas le temps, moi je vais aller rapidement. Il y a un sujet, ça va choquer, hein. Et puis je m'en fous, hein. Je dis, je m'en fous. Mais il faut le dire. Nous sommes des Ivoiriens. On est en train de se battre. Ceux qui peuvent parler en train de parler. Vous ne payez pas quelqu'un ici. Et on n'a pas demandé l'argent. Vous ne nous avez pas appelé. Mais c'est un problème qui a fait qu'on s'est réunis pour parler, pour sauver des frères et pour ne pas tomber dans l'erreur qu'on a dépassée. Parce qu'on a perdu beaucoup de parents pour les 4 côtés de Côte d'Ivoire. Tout le monde est témoin. Celui qui n'a pas perdu des parents, on dit Dieu merci, tu n'as pas perdu des parents. Mais ceux qui ont perdu des parents là, ils ne vont jamais oublier leurs parents. Nous, on fait partie de ceux-là. C'est pourquoi tout ce qui peut nous amener à un danger, Wallah, il dit, non, on ne va pas regarder le visage de quelqu'un, non, on va dire. Moi, personnellement, je vais dire. 1, je n'ai pas de salaire à prendre. 2, on ne peut pas couper le salaire. 3, je ne vis pas au dépens de ça. C'est pourquoi on dit on va venir parler. Et c'est ce que je vais dire. Monsieur le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, avec tous les gouvernants et tous les chroniqueurs, tous les alertés, ça nous intéresse, nous tous. On dit, Monsieur le président de la République n'a qu'à nous conduire jusqu'à 2025. On a dit jusqu'à 2030, 2035. On dit qu'il n'a qu'à faire pouvoir à vie. Mais ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur vote. Il faut qu'on vote. Il faut réunir les enfants. Il faut attirer les gens pour adhérer à nos causes. À la vision du président de la République, qui est la paix, qui est le développement, qui est le vivre ensemble. Mais monsieur le président de la République, moi je vais avoir courage ce soir pour vous dire, en tout cas à Paris ici, je ne connais pas quelqu'un d'autre, quelque part d'autre, c'est la France que je connais. Moi je ne vois pas. Il n'y a rien. Même s'il y en a, c'est un petit groupe, nous on ne le connaît pas. Si je dis ça, c'est pour attirer l'attention des gens. Pour dire qu'on veut une mobilisation, on veut qu'on ait sensibiliser, le communication ne peut pas passer. Ça ne passe pas, hein. Ça ne passe pas. Ça, il faut avoir le courage de dire. Donc si je dis ça, je ne suis pas contre. Ceux qui sont chargés à faire ça, non. Nous, on veut que vous travaillez. Sinon, demain, on va dire quelque chose qui est plus grave que ça. Parce qu'on attend beaucoup de Nkonkon. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on s'attrape. Il faut qu'on respecte le président de la République. Il faut être ensemble. Il faut se sauver pour ne pas tomber dans l'erreur qu'on a vécu dans l'état de Bédier et Babo. Ça, c'est la vérité. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, les Ivoiriens, nous, les militants, on est en train de faire pour nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On paye nos connaissances, on vient parler à nos frères, on vient sensibiliser. Ce qu'on connaît, on vient dire. Ce qu'on ne connaît pas, on demande. Voilà nos limites. Mais pour rassembler, c'est un effort. Essayez de remuer la base. Essayez de réunir les gens. Parce que ça serait vote. Le président nous a dit, c'est fini dans c'est fini dans l'élection. Maintenant, on doit aller voter. On voit rien. Pour 2025. Même si on dit ça avec 10 mois. 10 mois, c'est tout prêt. Mais on n'entend rien. On ne voit rien. Il n'y a pas de mobilisation. On ne voit rien. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais s'il y en a, on ne voit pas. Et je connais beaucoup de gens comme ça qui se plaignent. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas la vision du président de la République. Si on doit gouverner le pays pour toujours, si on doit accompagner le président de la République, la communication ne doit pas couper. Ça ne doit pas être restreint. Il faut dire ça à tout le monde. On doit se sentir dedans. C'est dans ça que les autres peuvent nous rejoindre. Mais, chers parents, vous allez m'insulter beaucoup. Hein? Par ici, demandez n'importe qui. Il n'y en a pas à dire. C'est moi qui dis ça. Il y en a là. Comme on n'a pas le temps, on dit, demain, il y a TikTok. Là, on peut faire 2 jours là-bas. On n'a qu'à se croiser là-bas. Vous allez nous montrer où ça est. Qui c'est? Ça est où? Ça se passe où? Il faut avoir le courage de dire ça. Monsieur le président de la République, nous, on a besoin de ça parce qu'on veut le vivre ensemble. On veut que la Côte d'Ivoire continue comme ça est dans votre main. Parce que vous êtes un président ressourçant et vous êtes capable et vous êtes un chef, vous avez prouvé. Vous n'avez rien à prouver, mais c'est à nous de jouer les restes. Parce que c'est nous, on est victimes. Et vous avez accepté de prendre toutes nos souffrances à nos places. Donc nous aussi, à nos retours, 2025 doit être un coup KO. Pour faire ça,
il faut que soit ensemble, il faut qu'il y ait un programme qui doit être là, et tous les militants doivent être mobilisés. C'est ce qu'on vous a demandé. On ne peut pas demander l'argent. Tout ce qu'on va faire, c'est de nous informer. C'est tout. C'est ce que je voulais dire clairement. Comme il n'y a pas le temps, vraiment, il n'y a pas le temps du tout. Il n'y a pas de temps là, il n'y a pas de temps. Mais il faut qu'on fasse un effort parce que 2025, c'est demain. Ne pensez pas que ça serait dans 2 ans. Donc, éclairé, vraiment, je vais m'arrêter là. Je dis merci à tous les Mao et Chao. À ce que je fais mal là, j'ai fait exprès. Si vous êtes nerveux, faites ce que vous voulez. C'est la vérité, il a dit. Si, je vais me dire le contraire. C'est ce qu'il dit. Donc, je me mets sur mes yeux à l'écoute. S'ils sont fâchés, ils peuvent venir parler aussi. Tu as fait quoi? Voilà, tu as parlé simplement, tu as dit ce que tu penses. Tu n'as rien dit de grave. Moi-même, je pensais que tu allais dire que tu voulais faire coup d'État. Et là, donc si c'est ça là seulement là, c'est que tu n'as rien dit. Parce qu'aujourd'hui là, moi je vais te dire la vérité. Affaire de RHDP là, c'est comme clan des sorciers. Faut ouvrir le micro, je vais bien t'expliquer. Ok. Tu vois dans l'affaire là, tout le monde veut jeton. Est-ce que tu comprends bien? Maintenant là, les gens ont formé des clans. Est-ce que tu comprends bien? Ça commence depuis le sommet jusqu'à la base. Même les réunions là, c'est partout hein. Même les réunions là, quand ils font là, on cache ça aux gens. Merci. Est-ce que tu comprends bien? Donc là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Quand ils auront besoin de faire voter les gens, ils vont faire semblant comme si on était des objets. Mais quand on comprend déjà quelque chose, on ne se met pas dedans. C'est ce que la majorité des militants ont compris. Merci beaucoup, éclairé. C'est pourquoi tout le monde les regarde dans leur on les regarde dedans aussi. Mais le seul deal qui est entre nous et puis la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Nous, on ne va jamais abandonner Alassane Ouattara. Mais c'est vous qui êtes en train de diviser les gens, le parti là. Vous, votre avenir politique là, je ne vois pas ça. Hein. Vous qui êtes en train de faire les doubles jeux là. Vous pensez que si tout le monde voulait agir comme vous là, on allait parler d'un parti. Les gens sont dispersés dans tous les sens. Au lieu d'utiliser les canaux officiels pour mettre les militants au même niveau, même quand il y a une petite réunion, tu vois, on invite 2 ou 3 personnes. Et aussi, ils se jouent les importants. On leur donne quelques billets de banque. Et c'est comme ça, nous on est au pouvoir, c'est comme ça que notre parti est. On n'attire même pas. On est au pouvoir, on n'attire pas. Mais plutôt même on décourage les militants à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Alassane Ouattara, il ne sera pas éternel. Le Dieu qui ne sera pas là-bas. Là. Chacun va partir là où ça l'arrange avec son problème. De toute façon, là, le monde ne finira pas avec nous. Même Hitler même n'a pas pu tuer tout le monde. Donc là, ah non, comment sera demain là? Nous, on s'en fout de demain. Demain sera ce que demain réserve à tout le monde. Mais on est là. On est tellement figé sur Alassane Ouattara qu'on ne fait pas de travail sur nous-mêmes. Et on est connu, il n'y a pas d'opposition. Mais ce que vous oubliez là, quand tu n'as pas d'ennemi là, le manque de combativité là, le manque d'entraînement finit par te rendre faible là. Même si on n'a pas une bonne opposition là, cela ne veut pas dire qu'il faut nous diviser nous-mêmes pour devenir plus faibles. Un jour, on va se retrouver au même point de faiblesse que cette opposition là, parce qu'on n'aura pas préparé des hommes, on n'aura pas préparé le terrain, on n'aura pas préparé les esprits. Malheureusement, c'est ça. C'est pas Paris seulement, frère. C'est partout. Mais les gens sont là, ils font semblant. C'est au dernier moment, tu vas les voir. Le président nous demande de venir vous demander pardon. Venez faire. Et personne ne viendra. Hey, on vous dit, hein, personne ne viendra. Et c'est triste. Mais c'est le président Ouattara seul, non, regarde. Sinon, nous, on a déjà notre candidat. Les gens tournent. Si au cas où le président Ouattara dit n'est pas candidat, nous-mêmes, là, nous, on va désigner notre candidat. Clair. Donc là, les gens même se fatiguent. Non, c'est que Ouattara ne va rien nous montrer. Nous-mêmes, on a notre candidat. Le vieux, là, celui on respecte. Mais s'il n'est pas là, RHDP, là, ça va se casser. Ou bien là, nous, on va choisir notre candidat. Même notre candidat, moi-même, je lui ai déjà dit ça une fois en face. Je lui ai dit ça en face. Tu seras notre candidat. Parce que nous, on sait d'où on vient. On sait qui est vrai RDR. On sait en qui avoir confiance. Et on sait qui a fait quoi. Dans RHDP, on est beaucoup, hein, mais on sait où on va.
Et nous là, on ne va jamais manquer d'assumer notre destin. Hey, on va fuir notre destin pour aller vivre le destin de qui? Ce que demain nous réserve là, nous on va assumer ça. Mais le vieux, tant qu'il est là, si vous voulez faire ce que vous avez à faire, si vous voulez faire des réunions dans vos chambres, nous on s'en fout de vous. Nous là, 4 délecteurs là, vous ne pouvez pas nous empêcher d'avoir. 4 délecteurs là, c'est Alassane Ouattara seul nous on connaît. Maintenant, quand Alassane Ouattara ne sera plus là, nous-mêmes là, c'est pas nous on a dit à Ouattara de rester. C'est pas nous on crie toujours ici pour faire les tournées pour dire au président de rester. Mais on vient diviser les militants. Ça veut dire qu'on est en train de mentir aux vieux. Aujourd'hui là, le vieux là, il n'a plus rien à prouver. C'est nous on est là, il faut rester, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en même temps, notre comportement n'est pas correct. Les animateurs du parti ne sont pas corrects. Il faut se dire la vérité dès le départ. Et comme tu l'as dit, hein, personne ne paye quelqu'un. Personne ne nourrit quelqu'un. Le RHDP là, si tu t'attends à quelque chose à cela, tu seras déçu. Dieu est suffisant pour nous autres. Mais de la manière le parti est animé là, si on continue comme ça là, le jour qu'il n'y a plus de nom de Ouattara dans le parti, la partie là est finie. Et donc faisons beaucoup attention. Et tu as bien fait de soulever la question pour que ça commence à faire réfléchir les uns les autres. Vos petits micmacs que vous faites là, en pensant qu'on ne vous voit pas là, on est tellement fatigué de vous voir dedans là que vous n'intéressez personne. Mais continuez. Mais vous n'allez pas regretter aussi. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter le cyclone. Ok, éclairé, je ne vais pas dire non de quelqu'un. Je vais parler directement à le Coran, à le Dieu Père, à l'espoir de demain. Dieu Père, nous on te regarde. Nous on te regarde. Nous, on a un espoir à vous. On te connaît et on a confiance à vous. On sait que c'est vous qui pouvez nous sauver. On sait. Mais pour le moment, comme papa, Fatima, Amakuma Foro, Anjenu Ameflela, Adamade, Nika Barake, président frère, depuis à l'école d'Amle, à bonne école là, à para d'Amla, Popi à m'a reposé, à nous Ivoiriens, à nous Tumaka Malouano, à Baropota. O make mais amata todi mais anyabila de andigele antena mo to po mais poka eko li jagasa adobe la po le ba abela ça va venir le reste là ce qui est suivi éclairé que Dieu protège nos beaux pays. Amen. Mais ça va se protéger parce que le président est béni et sa bénédiction va s'enchaîner sur nous les Ivoiriens. Que Dieu maudit tous les traits qui sont à côté du président. Amen. On va dire ça dedans. Amen. Vous êtes méchant, mauvais, vous êtes méchant, foncièrement méchant. Mais, pour vous dire, moi qui vous parle là, écoutez-moi très bien, ça fait 1 mois, 3 jours, je suis au dehors, je ne suis pas encore rentré chez moi, je suis au travail. Écoutez ça très bien. Donc quand on vous parle, c'est pour réunir la base, comme on a dit. Pas pour, on ne vous a pas demandé de l'argent. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Nous, on vous regarde et ça va finir pour nous. Parce que c'est nous, on a les derniers mots. Nous, les Ivoiriens. Parce que le président nous a habitués à la paix. Personne ne va refuser cette paix-là. Donc vous êtes obligés de vous ranger. Écoutez bien, hein? Ça va vous étonner. Donc je vous dis merci éclairé. Inch'Allah, demain, on va se retrouver sur l'autre côté là-bas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup le cyclone. Merci pour cette interpellation. Et continuons de croire au président. Et continuons de croire en ceux qui ont des actes concrets. C'est ce qui est important pour nous. Et j'allais saluer ici ma maman bien-aimée Mary Touré, qui est parmi nous ici et qui a bien animé le TikTok la semaine dernière. Vraiment, chère mère, vous avez tous mes respects. Et merci à toi-même le cyclone et que Dieu nous protège tous. Merci à vous également. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons terminer avec notre mère Sali Kone. C'est elle qui sera la toute dernière personne aujourd'hui à prendre la parole. Et nous vous disons merci. Merci d'être des nôtres. Merci d'être le bonheur que chacun de nous représente. Continuons à être dignes, c'est très important. La dignité, c'est cette capacité d'être un humain différent des autres parce que tu es spécial. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Allô? Bonjour. Bonjour, cher frère, comment tu vas? Je vais très bien, chère mère. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Vous m'entendez, j'espère. Hein? On vous entend 5 sur 5.
Ok, je vais aller vite, mais tu m'arrêtes si je suis trop long, pardon. Arrête-moi. Il faut dire je vais aller vite, faut pas te... Ok, je vais aller vite parce que je voulais parler sur un seul sujet, mais il n'y a pas de problème. Faut qu'on parle. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci Cyclone, merci pour ta sortie. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et il faut qu'on se dise la vérité, l'éclaireur. Je ne peux pas comprendre que le RHDP est au pouvoir et on se comporte comme si nous étions à l'opposition. Hein? Parce qu'il y a un problème. Moi, je vais parler de la région de la Géorgie aux États-Unis, parce que je connais cette région. Le délégué de cette région qu'on vient de choisir est une femme, une brave femme qui a envie vraiment de travailler pour le RHDP. Mais elle a empêché, par manque de fonds, elle a empêché, la femme a tellement d'idées, qu'elle m'appelle, qu'elle me parle comme ça, mon cœur saigne. Parce que je me dis, nous sommes au pouvoir ou bien nous sommes à l'opposition. Qu'on nous dise. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Comment une très grande région de la Géorgie, ceux qui ne connaissent pas la Géorgie, tapez la Géorgie sur les États-Unis, vous allez voir si c'est une petite région ou bien si c'est une grande région. Les élèves de Bassam là, quand ils finissent là, où on les envoie aux États-Unis là, c'est la Géorgie. Donc c'est pour vous dire que c'est une région qui est tellement grande, mais dernière en matière de militaires RHDP. Pourquoi? Avant, on nous disait que le nommé d'ici ne travaillait pas bien. Mais il y a une dame qui est là aujourd'hui, qui est prête à travailler, mais manque de fonds. Comment tu peux comprendre ça? Et on demande aux gens, on demande à la dame de mobiliser les gens. Elle va mobiliser les gens comment avec l'éclaireur? La Géorgie n'est pas une seule place, il faut se déplacer. Il faut encourager les gens. Mais on encourage les gens comment? Dites-nous. Franchement, quand c'est dit la vérité, l'éclaireur, souvent que je m'entends, j'ai mal au cœur. Je ne peux pas comprendre que le RHDP, avec toute cette bataille qu'on a menée, Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné un président qui est en train de montrer, tracer toutes les lignes. Et puis, le RHDP est impossible de faire bouger les militants. Quand c'est dit la vérité, il ne faut pas voir se mentir ici. Moi-même, elle avait demandé d'être son agent. J'ai dit non, moi je ne suis pas dans ce combat-là pour de l'argent. Je suis dans le combat-là pour ma mère. Car c'est grâce à cela que moi je suis celle que je suis aujourd'hui. Donc le combat m'appartient, je n'ai pas besoin de saouler quelqu'un. Mais c'est mon combat, c'est notre combat à nous tous, l'éclaireur. Il faut qu'on se dise la vérité. On veut voir le RHDP bouger, mais qu'est-ce qui empêche? Dites-nous la vérité. Voilà. Donc l'éclaireur, je vais m'arrêter là. Demain c'est TikTok, on va en parler. Maintenant, attends, je vais parler du Nord. Hey, frères, sœurs du Nord, réveillons-nous. Nous sommes en train de livrer nos parents. Réveillez-vous, hein. Demain sur TikTok là, vous qui n'arrivez pas à parler sur Facebook là, venez, on va donner les solutions. C'est déjà fait, c'est fait. Maintenant, il faut les solutions. Comment faire pour sauvegarder la vie de nos parents au Nord? Venons parler à nos cadres. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Venons parler à nos chefs de village. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Venons parler à nos chefs de canton. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que nos parents puissent aller tranquillement dans leur champ? Pour que nos parents puissent vaquer à leurs occupations? Franchement, le Nord, nous n'allons pas laisser Soro bien tuer nos parents comme de la manière ils ont livré l'Ouest là. On ne veut pas, nous, on ne va pas accepter qu'on livre nos parents. Donc, venons parler à nos parents, venons parler à nos cadres et venons chercher des solutions. Que ce soit demain sur TikTok ou bien que ce soit sur Facebook lundi, parce que c'est lundi le terrain à le temps. Venez donner des solutions, c'est de ça qu'on a besoin. Parce que ce sont nos parents. Ce sont nos parents là. On n'a rien au Nord. Ce sont nos parents qui font le Nord. On ne va pas accepter qu'on tue nos parents pour vouloir faire du bien à certaines personnes. Non, venons donner les solutions. Actuellement, c'est fait, il n'y a rien à faire. Venons en tant que filles et fils dignes du Nord, venons donner des solutions à nos cadres. Venons donner des solutions à nos chefs de village. Venons donner des solutions à nos chefs de canton. C'est de ça qu'on a besoin pour sauver notre Nord. Parce que Soros s'en fout de nous. Soros s'en fout de nos parents. À tellement qu'on nous tue, même il est content. Parce que tout ce qui se passe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Mali et la Côte d'Ivoire, le Niger et la Côte d'Ivoire, c'est Soros qui est à la base de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il veut faire le mal au président. Et pour lui, comme ce sont les gens du Nord qui ont bataillé, parce qu'il est venu prendre le combat dans la main des IB. La vraie rébellion, c'est la rébellion des IB. C'est IB qui se levait avec ces gens pour qu'on arrête, pour qu'on nous donne la dignité du Nord, pour qu'on nous respecte. C'est grâce à IB. Mais Soros vient nous fendre comme un Gbagbo. C'est parce que Dieu merci, Gbagbo a refusé de le nommer après encore Premier ministre. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, grâce à Ado, aujourd'hui, notre Nord est en train de se lever un peu. Nos parents sont en train de se réveiller. Ils vont encore tuer nos parents. Donc, donnons de la voix, de faire cette TikTok. Ceux qui n'arrivent pas à parler sur Facebook, allez-y sur TikTok demain, donnons des solutions. Sinon, nos parents sont en danger au Nord. Et c'est ce qui a rendu Soro au fait. Réveillez-vous comme un seul homme pour qu'on se batte pour nos parents du Nord. Maintenant, toi, le gouverneur Tiam Warebe, qui dit que
TBO supporte, le ministre TBO supporte son grand frère là. Hey, ça pour dire que toi là, si tu n'as pas de pouvoir de plus donner un bon conseil à ton petit frère pour faire une bonne entrée en politique là. Papa Ado là, il sait comment guider son petit frère aussi. T'as compris non? On ne devient pas grand frère pour lui, on devient grand frère pour avoir une sagesse, on devient grand frère pour pouvoir guider. Si Papa Ado guide bien son frère là, on s'en demande de vous. Si tu n'as pas pu guider ton petit frère. Ok, l'éclairage, je m'arrête là. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Bonsoir à tous les EPD. Merci infiniment, cher maire. Merci pour toutes ces vérités que vous venez d'établir. Merci d'avoir bien dit les choses. Et vraiment, les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, vous devez vous réveiller. Et ça, c'est une occasion unique pour vous de parler. On vous dit que vos mères, vos parents sont empêchés d'aller au champ. À 99%, c'est l'activité champêtre qui est dans cette zone-là. Si tu es empêché de gagner ta vie dignement, tu vas vivre comment? Et depuis que Sundiata a évoqué cette question, nous le savions depuis très longtemps. Et c'est pourquoi même dès le départ, on s'est opposé. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous, on ne peut pas être plus intelligent que les dirigeants. Et l'acte que le gouvernement fait n'a pas été un acte mauvais si cela avait été fait pour des personnes qui ne sont pas ingrates. Mais aujourd'hui, on fait comment pour sortir de cette situation? Il faut que nous menions une campagne pour faire du bruit et des pressions, pour nous débarrasser des réfugiés maliens burkinabés qui sont dans toutes les zones nord du pays. Il faut que ces personnes-là quittent totalement le nord de la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est question. Mais si vous ne sortez pas pour parler, est-ce que moi je peux expliquer votre situation alors que je ne suis pas en Côte d'Ivoire? Alors que je ne suis pas au nord? Alors que je ne suis pas un fils du nord? On vous dit, dans n'importe quelle langue que vous pouvez parler là, venez parler. On ne peut pas faire plus que ça. Prenez votre destin en main. Parce que ce qui se passe là, si vous restez silencieux, si vous restez spectateur, la suite n'est pas bonne pour vous. Et vous voyez le début. Depuis très longtemps, je disais ça, n'accueillez pas ces gens-là. Ils vont se retourner contre vous. N'accueillez pas ces gens. Maintenant que la réalité est en train de venir là, n'attendez pas le dernier moment. Chers mères, c'est ce que je voulais ajouter. Vous dire surtout merci et vous laisser aussi faire la conclusion tout en disant merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ok. Merci l'éclaireur, merci pour ce que tu viens de dire. Et c'est vrai, nous n'allons pas nous asseoir pour regarder Soro Guillaume faire tuer nos parents. Nous n'allons pas nous asseoir pour que Soro Guillaume livre notre nord. Non, 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 comme ils ont livré l'ouest. Non, 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 non. Nous allons donner de notre voix. Et comme l'éclaireur vient de dire, venez parler dans toutes les langues, que ce soit le sénoufo, que ce soit le malinké, que ce soit le n'importe quelle langue vous voulez parler. Venez parler pour qu'on puisse sauver nos parents, donner des solutions. C'est déjà fait, il faut qu'on donne, mais on trouve maintenant les solutions. Merci l'éclaireur. Et je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui toujours prennent de leur temps et que Dieu continue de nous bénir dans ses grâces et nous donner beaucoup de santé pour que chaque fois qu'il donne beaucoup de santé aussi à l'éclaireur pour qu'il puisse nous réunir comme ça chaque fois pour que nous puissions sauver notre peuple. Vraiment, merci. Merci à Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, qui sont de cœur avec lui. Et comme on dit, on va toujours prier que Dieu dévoile tous ceux qui sont de cœur, tous ceux qui l'utilisent pour se faire et revenir contre eux. La politique fait peur parce que tu es là, tu travailles mal ton pire ennemi sans le savoir. Vraiment que Dieu protège le Papa Ado et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont de vrais cœurs avec lui. Que Dieu vous protège. Que tous les manigances qu'ils vont faire là, que Dieu même leur fait un retour à l'envoyeur. À eux, mais même pas qu'ils aient le temps même de venir vous perturber. On continue de prier pour vous. Vraiment, on va dire quoi? Bonne chance à tout le monde, bonne chance à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Que les paresseux se réveillent. Parce que le gouvernement n'a pas rentré dans vos maisons pour chercher du travail pour vous donner. Vous avez compris, non? Vous n'emmerdez pas le monde. Allez-y chercher du boulot. Sortez, allez-y chercher du boulot. Vous dormez dans les maisons pour attendre le boulot. Là, vous avez même de trouver dans ta maison. Vous ne voulez rien faire, puis après vous asseyez pour dire que non, les Maliens viennent vous arracher vos boulots. Vous n'avez pas dû vous mettre là-bas pour chercher qu'on a dit non. N'importe quoi. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Que Dieu nous protège tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Merci, chère mère, et merci à tous. Et excellent week-end à chacun et à chacune.